Les gens s'étonneront d'une personne qui, après avoir été égarée, devient guide. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce 7e épisode. Et on débute le texte du jour par cette phrase. Les gens s'étonneront d'une personne qui, après avoir été égarée, devient guide. Donc, comme on l'a vu précédemment et dans les autres lives, etc., le Mehdi paraîtra délaissé par Allah, astaghfirullah, par certains de ces personnes qui vont le connaître. Les personnes de l'entourage du Mehdi, alayhi salam, pardon, vont croire que Allah l'a délaissé, dans le sens où lorsqu'il va essayer de se rapprocher d'Allah et de faire le bien, il va lui arriver que des difficultés, comme on a vu qu'il allait avoir des grandes épreuves, même si ces épreuves ne sont pas forcément perceptibles par son entourage. Il y aura les conséquences de ces épreuves, d'accord? Donc lorsqu'on est blessé, lorsqu'on vit des choses difficiles, ça a un impact sur nous. Et généralement, les gens voient l'impact de ce qu'on vit. Les gens n'ont pas accès à nos vies intimes, à ce qu'on vit chez nous, ce qu'on vit dans nos familles, etc., dans notre solitude. Mais parfois, ces difficultés qu'on traverse ont un impact sur notre comportement, sur nos vies, sur nos situations professionnelles, etc. Et du coup, généralement, les gens ne voient que les conséquences de nos difficultés et ne sont pas toujours témoins de nos difficultés directement. Et lorsque les gens sont témoins des conséquences de nos difficultés, eh bien, ils ne comprennent pas ce qui nous arrive. Par conséquent, ils ont tendance à faire des raccourcis. Et parmi les raccourcis que le Mehdi subira de son entourage, ce sera qu'il a été délaissé par Allah, subhanallah wa ta'ala. Donc, par conséquent, lorsque le Mehdi deviendra guide, d'accord, ça sera un choc pour l'entourage du Mehdi et pour les gens en général. Vu qu'il y a écrit les gens s'étonneront d'une personne, c'est-à-dire que on parle pas forcément de ses amis ou de son entourage proche, on parle peut-être des gens qui le connaissent ou qui ont un vague aperçu de cette personne-là durant son épreuve. Donc il y aura cette surprise que cette personne qui a été entre guillemets égarée devienne guide. Alors là, on va pas parler. Là, le terme qui a été utilisé, c'est égaré et non pas qu'une personne délaissée, parce que là, dans l'exemple que je vous ai dit, c'était le fait que les gens vont dire qu'il sera délaissé. Là, on parle de égaré. Donc, le Mahdi, il est bien guidé. On sait qu'il y a la nuit de réforme qui est l'Islah qui va faire qu'il y aura un avant-après assez drastique, pardon. Le prophète sallam a dit que le Mahdi alayhi salam serait réformé en une nuit. Pardon. Désolé. En une nuit. Et du coup, d'un point de vue extérieur, oui, les gens verront un changement assez phénoménal durant le avant-après. Mais le Mehdi, comme on l'a vu, nous qui traitons un peu les textes en profondeur, etc., on a vu qu'il y avait cette histoire de Dohor, de cheminement de 17 ans, etc., ce qui fait que on sait qu'il y a quand même une évolution sur le long terme, au-delà de cette nuit qui, elle aussi, va créer un changement soudain. Donc voilà. Je vais revenir sur le fait qu'après avoir été égaré, donc les gens diront égaré. Donc lorsqu'on dit que le Mehdi sera le côté égaré du Mehdi n'est pas au même niveau que nous. C'est-à-dire que nous, lorsqu'on dit égaré pour des gens comme nous, c'est pas le même égarement, pardon, qu'un rapproché d'Allah. Tout comme le péché d'un rapproché d'Allah n'est pas le même péché que les musulmans traditionnels, je sais pas comment on dit. Donc lorsqu'on dit que le Mehdi, après avoir été égaré, devient guide, c'est dans le sens où peut-être que le Mehdi n'avait pas beaucoup de science, que le Mehdi n'était pas extérieurement semblable à sa personnalité intérieure, ce qui fait que extérieurement, on aurait pu avoir l'impression qu'il était égaré, etc. Alors que non, on sait que le Mehdi ne sera pas égaré, même si après sa nuit d'Islah, il sera le bien guidé. Cela ne veut pas dire que le Mehdi sera égaré durant son cheminement, mais d'un point de vue extérieur, on sait qu'il a été élevé par une poignée de méchants, etc. Donc il se peut que ces personnes-là, qui jugent assez rapidement, ou peut-être qui ont des défauts de comportement, etc., résument la situation du Mehdi lorsqu'il sera guide à avant il était égaré, maintenant il est guide. Pour faire une espèce, si vous voulez, de raccourci une fois de plus. Alors que du point de vue de ceux qui connaîtront bien le sujet du Mehdi, ils verront qu'il n'est pas passé de égaré à guide, mais qu'il y a eu un cheminement avec des épreuves, etc.
Donc voilà, bismillah, on va commencer le texte du jour. Tac, tac, tac. Et c'est parti. Alors, au nom de Dieu le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix et la miséricorde de Dieu soit sur vous. Le cheikh Muhyiddin ibn Arabi indique au sujet du Mehdi 6 choses. Donc là, le texte du jour, ça va être 6 conseils, 6 choses de Ibn Arabi où il s'adresse au Mehdi et il lui dit, si tu les accomplis, tu atteindras la nuit de ta réforme. Donc là, il y aura 6 axes. On va essayer de voir ensemble un peu ces 6 choses que Ibn Arabi conseille au Mehdi. Et on va voir un peu ce que ça dit, quoi. Alors, il s'agit d'un poème très important qu'a écrit le cheikh Muhyiddin ibn Arabi pour le Mehdi. Il y a mentionné 6 choses pour qu'il les applique afin d'arriver à la nuit de sa réforme. Donc voilà, on a vu un peu dans les lives, les textes, etc., qu'il y avait ce fameux passage qui dit que si le Mehdi se dépêche, il pourra régner 9 ans, le Mehdi régnera entre 7 et 9 ans, et s'il se dépêche, etc. Donc là, il y a la marge de s'il se dépêche, donc il se peut que ces 6 choses fassent partie justement du laps de temps où le Mehdi pourra, avant la contrainte, d'accord? Donc voilà, s'il les applique afin d'arriver à la nuit de sa réforme. Donc ce sont des éléments déclencheurs, d'après Ibn Arabi, qui vont faire que le Mehdi va se rapprocher de son islah. Parce que la nuit de l'islah, ok, c'est une nuit qu'il va subir, qu'il le veuille ou non, etc. Mais pour vivre une nuit comme l'islah, il faut être préparé. Il va peut-être voir des choses liées au Reib, ça sera une nuit très difficile, etc. Donc pour accueillir une expérience comme l'islah, il faut déjà avoir du vécu, il faut avoir les épaules, que ça soit aussi bien physiquement que spirituellement, etc., pour vivre une expérience comme l'islah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a reçu la révélation par l'ange Jibril alayhi salam, dans la grotte de Hira, rappelez-vous, c'était dans une période où le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'isolait, il était dans la grotte, en altitude, c'est en hauteur, c'est loin des gens, etc. Lorsqu'il a eu cette expérience avec Ikra, avec Jibril alayhi salam, etc., il est rentré voir Khadija radiallahu anha avec le cœur qui bat de manière extrême, d'accord, le cœur qui battait très fort, etc. Donc on se rend compte que même pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, recevoir la révélation, on peut se dire oui, bah c'est lié au rêve, c'est un peu comme un rêve où tu es allongé et puis tu as une vision, tu vois Jibril. Non, là on a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il a une foi énorme, etc. Bref, ça sert à rien d'en parler, mais la foi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est énorme, etc. Et malgré ça, il a été dans un état de panique et de difficulté. Donc c'est pareil pour le Mehdi. En fait, pour accueillir cette nuit d'Islah, il devra être dans un certain état, parce que si elle arrive à un moment donné où il n'est pas prêt, bah soit il passe à côté, soit il meurt, ou soit je sais pas, tu vois, la Warlem. Mais pour accueillir la nuit de l'Islah, si vous voulez, il faut que lui aussi, il faut que le réceptacle soit prêt. Donc voilà, le cheikh Muhyiddin ibn Arabi dit dans des vers de ce poème, décrit le divin et contemple-le seul dans la solitude. Donc voilà, il y a cette solitude toujours qui revient avec le Mehdi alayhi salam. Et en fait, la solitude, ce qu'on appelle la solitude, nous, Fidouna, pardon, dans le monde d'ici-bas, lorsqu'on parle de solitude, c'est quand on n'est pas avec des gens, tout simplement. Lorsqu'on est tout seul chez soi ou dans je sais pas moi, sur un banc, machin. Lorsqu'on est tout seul, on se dit oui, il est dans la solitude. Mais en fait, cette solitude est un peu paradoxale parce que justement, c'est dans ces moments de solitude qu'on est le plus proche d'Allah. Bien sûr, il y a des gens qui sont seuls et qui sont pas proches d'Allah, mais la solitude permet d'être proche et se rapprocher d'Allah. Donc Allah, qui est le meilleur compagnon, subhanallah, et du coup aux antipodes de la solitude. Lorsqu'on est accompagné du meilleur des compagnons qui est Allah Azza wa Jal, on se retrouve aux antipodes de la solitude. Donc le Mehdi alayhi salam devra se retrouver dans cette solitude pour se rapprocher d'Allah, et dans cette solitude, il devra décrire le divin et le contempler. Donc là, on va voir que l'Égyptien nous dit que ici le shir oriente le Mehdi vers une action très importante, d'écrire Dieu et le contempler dans l'isolement, c'est-à-dire l'invoquer, l'appeler en méditant sur ses attributs, ses plus beaux noms, etc. Il doit les apprendre, les préserver et en demander la science à leur détenteur, l'unique, l'un, celui qui n'a pas d'associé. Donc voilà, ici l'Égyptien il traduit ça dans le fait que le Mehdi alayhi salam, il doit le décrire, l'invoquer, l'appeler, méditer sur ses attributs, sur ses plus beaux noms, c'est-à-dire les 99 noms. Il doit les apprendre, les préserver et en demander la science à leur détenteur. C'est-à-dire que le Mehdi alayhi salam devra méditer sur les noms d'Allah, sur ses attributs,
et aussi comprendre la science des noms d'Allah. Dans les 99 noms d'Allah, il y a certes une science et une grande sagesse à en tirer. Donc là, l'Égyptien invite. L'Égyptien traduit le fait que d'écrire le divin et contemple-le dans la solitude, c'est que le Muhyiddin ibn Arabi invite le Mehdi à faire ça. Donc, pour moi, la description, en fait, d'écrire le divin. Alors, pourquoi décrire le divin? Déjà, ça serait dans le sens où on sait que le Mehdi, comme on l'a dit dans d'autres lives, le Mehdi, il a une vision, pardon, il a une vision assez aiguisée, d'accord? Lorsque le Mehdi regarde quelque chose, il regarde en profondeur, il a une pensée qui va là où les autres n'ont pas. Si le Mehdi voit la même scène que nous, ils vont tirer des sagesses et en puiser des sciences que nous-mêmes on n'aurait pas soupçonnées. Du coup, le Mehdi alayhi salam, lorsqu'il va décrire Allah, d'accord, Allah qu'on ne peut pas décrire dans son entièreté, mais on peut essayer de le faire, d'accord. En essayant de le faire, on va comprendre des choses. Et le Mehdi alayhi salam, en fait, avec cette capacité, cette basira qu'il a, s'il se met à décrire Allah, il va cheminer et élever, si vous voulez, chaque description qu'il va faire d'Allah va être comme une branche, comme on dit, d'échelle. En fait, ça va être comme une échelle, lorsqu'il va décrire le divin, lorsqu'il va décrire Allah, ça va être comme une échelle qui s'allonge au fur et à mesure. C'est-à-dire, lorsqu'il va méditer sur telle chose d'Allah, cette méditation va l'emmener à une autre chose, qui, elle, va l'emmener à une autre chose, puis à une autre chose, puis à une autre chose. D'accord? C'est comme une échelle. Une échelle que le Mehdi va construire petit à petit en décrivant le divin. Si vous voulez, c'est un peu comme les cerveaux en arborescence. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est lorsqu'on pense à une chose qui fait penser à une autre, qui fait penser à une autre, qui fait penser à une autre. C'est-à-dire que le Mehdi alayhi salam, lorsqu'il va décrire Allah et le contempler, il connaîtra son point de départ. Je ne sais pas, peut-être il va méditer sur la générosité d'Allah, par exemple, ou sur la rahma. Ce sera son point de départ. Et avec son œil aiguisé et sa basira affûtée, etc., eh bien, lorsqu'il va appuyer cette méditation, d'une chose en une autre, de l'autre à l'autre, etc., etc., il va se retrouver à aller dans des hauteurs de méditation que lui-même n'avait pas soupçonné. C'est-à-dire que son point de départ, même s'il est bas, sa perception va lui permettre d'aller très très loin dans la méditation. Et en allant très très loin dans la méditation, eh bien, ça va lui permettre de mieux comprendre Allah, de découvrir des choses concernant Allah subhanahu wa ta'ala. Et en comprenant ces choses, d'Allah subhanahu wa ta'ala, pardon, ça va augmenter sa science et il aura finalement son ihsan qui va augmenter, son admiration, son adoration pardon, qui va se parfaire. Lorsqu'il va comprendre que Allah est derrière telle chose, qu'il a fait telle ou telle chose, Allah Wa'alem, j'ai pas d'exemple en tête vu qu'on ne peut pas vraiment savoir. Mais en gros, ça va augmenter sa foi, sa science et ça va lui permettre de voir des choses que nous, on ne peut pas voir. Même si pour lui, ça paraît normal, ça va déclencher cette chose-là qui va augmenter sa science. Comme on le sait, le Mehdi alayhi salam, il n'a pas de shirk et il apprendra son Seigneur à travers son Seigneur. Donc, en décrivant Allah et le contempler, seul dans la solitude, eh bien, sa science va augmenter, subhanallah. Quand il dit contemple le seul dans la solitude, cela signifie que ton regard sur ses attributs et ses noms doit être celui de Dieu unique absolu. Ce regard doit être plein de méditation, de réflexion et de recherche, accompagné de demandes à Dieu pour acquérir la connaissance de ses noms et attributs. Et cela doit se faire dans la solitude. Donc voilà, là l'Égyptien, il a rajouté ça aussi, accompagné d'une demande à Dieu pour acquérir la connaissance. C'est pertinent, pourquoi? Parce que c'est vrai que, là je vous ai parlé du fait que le Mehdi il avait cette capacité de méditer, mais il se peut aussi que le Mehdi parfois rencontre des murs dans cette méditation, des moments où il sent qu'il y a des hauteurs qu'il ne peut plus aller, comme un plafond, et il se peut aussi qu'une fois que le Mehdi atteigne ce plafond-là, eh bien, il demande à Allah de lui casser ce plafond pour aller encore plus loin dans sa compréhension, subhanallah. Donc voilà ce qu'il va faire peut-être, et si Allah lui exauce sa dua ou sa demande, eh bien, le Médis va se retrouver avec une science quasiment inédite et grandiose. Donc c'est ça aussi qui va aussi peut-être, je pense, surprendre les gens. Rappelez-vous au début du texte, quand les gens vont dire qu'ils vont être surpris qu'il soit passé d'un égaré à un guide, eh bien, il se peut que ça soit lié à ce genre de choses, qui justement, le Mehdi, imaginez que le Mehdi fasse là ce qu'on vient de dire pendant une après-midi, je sais pas moi, de midi à 18h, le Mehdi, il médite comme ça sur Allah, il se peut que quand c'est 8 heures, ouais, 8 en ces 8 heures, bah, sa science, elle a été multipliée par 30 en une après-midi. Donc voilà. Puis Ibn Arabi dit, protège ton ouïe lorsque tu l'invoques, c'est-à-dire protège ton oreille lorsque tu appelles ton Seigneur.
préserve-la des murmures de l'âme, incitatrices au mal et à des suggestions du diable, afin que tu n'entendes en toi que l'appel d'Allah et de ton intimité avec lui. Donc là, Ibn Arabi lui dit protège ton nuit lorsque tu l'invoques. Donc on sait que les rapprochés d'Allah, forcément, les diables vont s'attaquer, vont essayer de west-west, etc. Le diable, lorsqu'il voit un rapproché d'Allah, il fait tout déjà pour l'égarer, de un. On se rappelle avec Adam alayhi salam où Shaitan s'est empressé de l'inviter à prendre de l'arbre alors que c'était interdit. Il y a aussi énormément de passages dans les histoires des prophètes, etc., dans les hadiths où on voit le Shaitan qui essaye d'égarer les rapprochés d'Allah. On a même chez Ibn Kathir, dans l'histoire d'Aïssa alayhi salam, on a même un passage, je sais plus qui avait rapporté ça, où le diable avait essayé de tuer Aïssa alayhi salam en lui disant, regardez bien, hein, le shaitan il est parti voir Aïssa alayhi salam, il a vu qu'Aïssa alayhi salam il était trop proche d'Allah, et vous savez ce que le shaitan il a dit à Aïssa alayhi salam, il lui a dit, il l'a invité au suicide. Je crois qu'ils étaient au bord d'une falaise, et le shaitan il lui a dit, saute de la falaise et dis ceci est le décret d'Allah. En fait, le shaitan voulait jouer avec Isa alayhi salam en lui disant que si tu as le libre arbitre et que là tu te suicides, eh bien, ça sera le décret d'Allah vu que tout est le décret d'Allah. Donc le shaitan, vous voyez, avec Isa alayhi salam, ce qu'il a essayé de faire, il a essayé de le tuer comme ça. Donc on voit que le shaitan peut parfois approcher les rapprochés, voilà, c'est le cas de le dire, et aussi rusé pour les égarer. Donc là, le Mehdi alayhi salam, il faudra qu'il protège son ouïe lorsqu'il invoque. Parce que lorsqu'il va se rapprocher d'Allah et qu'il va aller dans ses hauteurs, dans la méditation qu'on a dit tout à l'heure, eh bien, ça va interpeller les shaitans, les shayatines, etc. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Vite, 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 il y a quelqu'un qui se rapproche d'Allah, il faut l'égarer. Donc, plus la science du Mehdi sera affûtée, plus les shayatines, pour l'égarer, vont devoir être rusés, d'accord? Parce que parfois, les shayatines, aujourd'hui, on a une époque où les shayatines, ils vont voir un être humain, ils vont le west-west facilement. Ils vont lui dire, oui, fais pas ci, fais ça. Sans même argumenter, la personne va se dire, ah oui, bah, je le fais pas, tu vois, ils obéissent au diable facilement. Parce qu'on est à la fin des temps et le Dajjal domine, etc. Mais avec le Mehdi alayhi salam, vu qu'il sera affûté et aiguisé durant son cheminement, eh bien les shayatines vont devoir être de plus en plus rusés pour tenter de l'égarer. Donc cela veut dire quoi? Veut dire que lorsque le Mehdi aura des murmures du shaitan, eh bien, ça sera des murmures limite professionnels. Ça sera pas des trucs genre ouais, va pas à la mosquée, non, fais pas la prière, non, non. Ça sera des choses qui seront très difficiles limite à contrecarrer parce que le shaitan vient avec une science qu'il a depuis l'époque d'Adam alayhi salam, même avant. Il connaît par cœur les êtres humains, leurs faiblesses, etc. Alors que le Mehdi, bah, durant son cheminement, il est assez faible, etc. Et lorsque le shaitan, va s'attaquer au Mehdi en lui faisant des west-west, ça sera des west-west, si vous voulez, d'une difficulté extrême. Donc, Ibn Arabi dit au Mehdi de protéger son ouïe lorsqu'il invente. Et justement, le Mehdi alayhi salam, il aura plusieurs voix, entre guillemets, dans sa tête, dans ses réflexions. Il aura l'ilham, il aura ses propres pensées, il aura le west-west du shaitan, etc. Et le Mehdi, à force, va apprendre à différencier ses voix, à faire justement le distinguo entre ce qui vient de lui, ce qui vient de l'ilham, ce qui vient du shaitan, etc., etc. Donc, lorsque le Mehdi aura acquéri cette chose-là, eh bien, il pourra faire totalement abstraction du diable. Et justement, on retrouve ce passage qui nous dit que le Mehdi sera comme une ombre face au diable. Et comment veux-tu que le diable agisse face à une ombre? Donc voilà. Puis il dit, rends pur ton discours lorsque tu l'appelles. C'est-à-dire que ton intention doit être sincère et pure pour Allah, et tu dois être véridique dans ton appel, ton invocation et ton dialogue avec lui. Donc rends pur ton discours lorsque tu l'appelles, c'est-à-dire que lorsque le Mehdi alayhi salam appelle Allah, on sait que le Mehdi alayhi salam n'a pas accès à sa personnalité intérieure, n'a pas accès à son ruh, que durant son duhur, il ne faisait qu'un avec son ruh, et puis ensuite il y a eu cette séparation. Une fois qu'il y a eu cette séparation, on sait qu'il a revêtu sa personnalité extérieure. Sa personnalité extérieure qu'on a vue dans le premier épisode qu'il utilisait lorsqu'il était avec son entourage pour justement cacher son secret.
eh bien, il se peut que cette personnalité extérieure ait un impact sur sa personnalité intérieure. Et justement, lorsqu'il parle avec Allah, lorsqu'il se rapproche d'Allah et qu'il l'appelle, il faut qu'il soit le plus pur possible, c'est-à-dire de ne pas utiliser cette personnalité extérieure durant ces moments de rapprochement avec Allah. Et cette purification, se fera peut-être pour le Mehdi avec difficulté, c'est-à-dire de faire totalement abstraction de sa personnalité extérieure pour appeler son Seigneur avec sa personnalité intérieure, en sachant qu'il n'a pas accès entièrement à sa personnalité intérieure. D'où l'importance de la solitude, de protéger son ouïe, etc. Tu dois être véridique dans ton appel, ton invocation et ton dialogue avec lui. Donc voilà, ça c'est sûr que son intention doit être sincère et pure pour Allah. Donc on connaît l'importance de l'intention en islam et de la sincérité. On sait que le Mahdi a justement cette sincérité mais vis-à-vis d'Allah. Il a une foi en Allah justement qui est sincère. Peut-être que son intention doit être quelque chose à travailler, mais on sait que sa sincérité, du moins, elle est solide. Après, son intention, ça peut-être être quelque chose où il a une marge d'évolution. Même si je pense qu'il a une bonne intention, il se peut que son intention peut se parfaire après l'avoir l'air. Il doit être véridique dans son appel, son invocation et son dialogue avec lui. Donc voilà, le Mahdi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a une vision et une perception très aiguisée, mais c'est un outil, cette perception aiguisée, c'est une espèce d'arme, enfin c'est un bienfait qui est lourd et qui est précieux, et du coup il faut qu'il soit accompagné d'une bonne intention et d'un appel véridique, etc. avec son invocation. Donc voilà pour le deuxième ou le troisième conseil de Ibn Arabi pour le Mahdi. Revêt pour ton maître l'habit de la pauvreté, car Dieu est le riche et nous sommes pauvres devant lui. Autrement dit, revêt le vêtement de l'humilité, de la faiblesse et de l'abaissement devant Allah. Donc voilà, le Mahdi alayhi salam doit revêtir l'habit de pauvreté. Euh, alors l'habit de pauvreté, c'est quoi? Il me semble qu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit lorsqu'on demande à Allah, il faut demander comme un mendiant. Allah est le riche et nous sommes les pauvres. Il se peut que le Mahdi alayhi salam par sa proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala, il se peut parce que en fait, si Ibn Arabi lui donne ce conseil, on peut partir du fait que le Mahdi peut-être ne l'applique pas entièrement. Donc, il se peut que le Mahdi alayhi salam, lorsqu'il parle avec Allah, il n'habille pas il ne met pas cet habit de pauvreté, pardon. C'est-à-dire que peut-être que le Mahdi parle avec une certaine proximité avec Allah, euh, qu'il peut-être enfreint cette espèce de frontière de pauvreté qu'il doit garder. On sait que le Mahdi alayhi salam, il va avoir une foi pure, il va croire en Allah comme s'il le voyait, etc. Donc il se peut que cette proximité qu'il a acquérie vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse oublier de mettre cet habit de pauvreté. Quand vous avez une certaine proximité avec quelqu'un, vous devenez presque familier et vous en oubliez l'essentiel. Donc il se peut que le Mahdi alayhi salam subhanallah soit tellement seul et proche d'Allah durant ses méditations, ses moments de retrait, etc., qu'il en oublie de mettre cet habit de pauvreté. Et il faut peut-être que le Mahdi se reconditionne à mettre cet habit à mettre cet habit de pauvreté, c'est-à-dire le vêtement de l'humilité, de la faiblesse et de l'abaissement devant Allah subhanahu wa ta'ala. Vu que le Mahdi alayhi salam, il adore Allah, on imagine, avec une grande ferveur, il se peut que dans son adoration, eh bien, il soit peut-être, je sais pas moi, peut-être exalté ou peut-être qu'il soit dans une euphorie, Allah wa'alam, je sais pas comment, tu vois, je suis pas à sa place, mais il se peut qu'il soit dans une espèce d'état, voilà, qui n'est peut-être pas bon. Il faut peut-être qu'il recalibre cet état lorsqu'il est proche d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Ibn Arabi lui dit ainsi tu obtiendras le don divin. Donc, on sent que cette chose-là, le fait qu'il n'ait pas l'habit de pauvreté vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui fait un blocage, d'accord? On sait que ça lui empêche d'avoir le don divin, pardon. Donc on comprend qu'il y a quelque chose à recalibrer à ce niveau-là. Et dit, lorsque tu viens à lui, pauvre, ô Seigneur, en toi est mon appui. Cela signifie que l'imam Mahdi s'efforce toujours d'être humble devant Allah, pauvre et dépendant de lui, se rapprochant de lui et plaçant toute sa confiance en lui dans les grandes comme les petites choses. Donc le Mahdi alayhi salam, il place sa confiance en Allah, tawakkul, comme on l'avait vu dans d'autres vidéos, il a un tawakkul optimal, et justement, en plaçant sa confiance en Allah, eh bien, dans les grandes comme les petites choses, eh bien, ça lui permettra
d'être proche d'Allah et de justement parfaire sa religion. Il se peut que nous, en tant que croyants, eh bien, on demande à Allah des grandes choses lorsqu'on a des grands problèmes. Et pour les petites choses, on demande pas à Allah. C'est comme si on se dit peut-être sur telle ou telle chose, je vais pas demander à Allah, je vais faire par moi-même, je vais chercher. Ou c'est comme si on met une espèce de barrière entre les choses importantes et les choses moins importantes. Bon, les choses importantes, je vais demander à Allah dans ma salat. Et les choses moins importantes, je vais pas forcément demander à Allah, je vais essayer de le faire par par mes propres solutions. Et là, on voit la pertinence du Mehdi, c'est-à-dire de placer sa confiance en Allah dans les grandes comme dans les petites choses. Boit le breuvage de l'union d'un amour passionné. Donc, c'est-à-dire que le Mehdi est un serviteur aimant, passionné pour Allah, demandant constamment à Dieu de l'abreuver du breuvage de l'union, et de la proximité avec lui, car il est l'amant absorbé dans l'amour de Dieu. Donc, là, Ibn Arabi lui dit de boire le breuvage de l'union d'un amour passionné. J'avoue, la phrase, elle est un peu technique. Ce que le Mehdi est un serviteur aimant passionné pour Dieu, demandant constamment à Dieu de l'abreuver du breuvage de l'union et de la proximité avec lui. Donc, l'union, je pense, c'est le fait de se rapprocher d'Allah, je dirais. Et il faut qu'il le boit d'un amour passionné. C'est-à-dire que, oui, voilà. C'est-à-dire que lorsque le Mehdi boit de cette science, d'accord, on va dire que l'amour qu'il a pour Allah, c'est comparé un peu comme un breuvage dans lequel il va puiser pour se rapprocher d'Allah. Eh bien, il faut non seulement qu'il puise dans ce fleuve qui va le mener à l'union, mais il faut également que lorsqu'il puise dans ce fleuve, ça soit fait avec un amour passionné. Parce que lorsqu'on a vu en haut, rappelez-vous en haut, on avait dit quoi? Enfin, j'avais dit quoi? J'avais dit que dans sa sincérité, ça c'était ok, mais il se peut que dans l'intention, il y a un axe d'amélioration. Donc là, on voit encore que ça rejoint là-dessus, c'est-à-dire que qu'il doit boire d'un amour passionné, c'est-à-dire que il se peut que le Mehdi ne soit pas assez passionné lorsqu'il fait les choses. On dit souvent que le Mehdi il a une certaine faiblesse, qu'il a une détermination faible, qu'il est éprouvé, etc. Et dans une autre vidéo, je vous rappelle, dans Fortifie ta détermination, on avait vu que le Mehdi avait les capacités pour que les choses changent. Et pour que ces choses changent, ça dépend, de son intention. Donc, si le Mehdi augmente son intention, fortifie son amour, etc., eh bien, lorsqu'il va faire des choses, lorsqu'il va appliquer des choses pour se rapprocher d'Allah, eh ben, ça va être 100 fois plus efficace que lorsqu'il va les faire, si vous voulez, entrer dans le pied Starfullah. Donc, le Mehdi, ici, est invité à faire preuve de plus de passion et plus d'amour lorsqu'il commet certaines choses. Parce qu'il se peut que ce manque de détermination, finalement, le ralentisse. Ensuite, il dit, il n'a cessé de se plaindre de l'éloignement, C'est-à-dire que le Mehdi, dans la période de son attrait intérieur avant la nuit de sa réforme, continuera de se plaindre de la douleur de l'éloignement. Il n'aura ni dévoilement, ni vision, mais seulement une attirance intérieure et la lumière divine au fond de son cœur, qui est la lumière de la révélation et de la guidance. Donc voilà, ce sera une période en fait où le Mehdi alayhi salam, il va avoir, on sait que après le Dohur, ce fameux état où il a fait qu'un avec son ruh, etc., où il a vu des grandes choses, on sait que ça s'estompe petit à petit. Donc ensuite, il y aura la longue période d'épreuve. Puis ensuite, durant l'émergence et proche de la nuit de l'Islah, ça va revenir petit à petit. Donc entre ces deux moments, il y aura une longue période où il y aura ni dévoilement ni vision. Et il se peut que le Mehdi alayhi salam, vu qu'il a vu des choses peut-être extraordinaires durant le Duhur, le fait que ça s'estompe et qu'il n'y ait ni dévoilement ni vision, pour le Mehdi, peut-être que pour lui, ça sera comme s'il avait peut-être perdu quelque chose ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas, etc. Et ça, c'est une chose dont il va se plaindre apparemment. Donc il se peut que pendant le Duhur, il ait vu des choses merveilleuses et qu'il ait pensé que ça allait être peut-être sa nouvelle vie ou des choses qu'il allait avoir accès tout le temps. Mais lorsque ça s'est estompé et qu'il a vu que les dévoilements et les visions ne sont pas revenus, eh bien il s'en est plaint par l'écho de cet éloignement. Donc l'écho, c'est quand c'est vide, l'écho, c'est quand c'est loin. Donc il y a cette plainte. Mais malgré
malgré le fait, pardon, qu'il n'y ait ni de dévoilement, ni de vision, eh bien, ça ne veut pas dire que le Mahdi a changé quelque chose ou qu'il a régressé ou quoi que ce soit. Non, c'est une chose qui s'est estompée parce que ça fait partie de sa formation, mais que malgré ça, il a gardé son intérieur, il a gardé, pardon, une attirance, pardon, intérieure à la lumière divine au fond de son cœur, qui est la lumière de la révélation et de la guidance. Donc, malgré le fait qu'il n'y ait ni vision ni dévoilement durant une grande période, ce n'est pas lié au fait qu'il se soit éloigné d'Allah ou quelque chose comme ça, c'est lié à justement, comme je vous l'ai dit, sa formation, et que malgré qu'il n'ait plus ses dévoilements ni ses visions, eh bien ça n'empêche pas de rester accroché d'une foi ferme à Allah, etc., à travers sa lumière et au fond de son cœur. Il n'aura ni dévoilement ni vision, mais seulement une attirance intérieure et la lumière divine au fond de son cœur, qui est la lumière de la révélation et de la guidance. Donc là, on voit que entre le Dohor et l'Islah, le Mehdi alayhi salam, pendant une longue période, il aura plus de vision. On sait que pendant le Dohor, il a vu des choses extraordinaires, il faisait qu'un avec son roh. Il a sûrement vécu des expériences, il a vu des choses peut-être liées au Rayb, pardon, etc., à la Warlem. Et justement, ça s'est estompé. Et lorsque ça s'est estompé, eh bien, il y a eu une espèce de coupure où voilà, il y avait plus de vision, plus de dévoilement. Alors que malgré ça, comme on a vu durant son cheminement, sa science, elle augmente, sa sincérité augmente, etc. Il s'améliore. Et malgré cette amélioration, il n'a plus accès aux visions et aux dévoilements. Il se peut que ce soit quelque chose qui lui manque, d'accord. Donc le fait qu'il se plaigne de l'écho, de l'éloignement, d'accord. Quand il y a de l'écho, c'est quand c'est loin, c'est quand c'est large, c'est quand c'est vide, etc. Donc il se peut que cet éloignement le fasse souffrir, car plus il se rapproche d'Allah, plus sa formation avance. Et malgré ça, il ne retrouve ni vision, ni dévoilement, etc. Donc ça peut être perçu comme s'il y avait quelque chose qui n'allait pas, etc. Alors que non, ça fait partie de sa formation. Malgré le fait qu'il n'y ait ni dévoilement, qu'il y ait cette coupure, ni vision, ni dévoilement durant son cheminement, ça ne l'empêche pas d'avoir une attirance intérieure vers la lumière divine au fond de son cœur. Et cette lumière, pardon, qui est la révélation et de la guidance. Il a erré un temps sans subsistance, donc c'est-à-dire que le Mehdi alayhi salam restera longtemps incompris, rejeté, errant dans ce monde, vivant comme un mort vivant, sans subsistance spirituelle, sans dévoilement ni vision, jusqu'à la nuit de sa réforme. Donc alors, le Mehdi alayhi salam, durant son cheminement, va avoir, comme on l'a dit, une coupure, d'accord, pendant longtemps. Il va plus avoir de subsistance spirituelle, donc il se peut que pendant le Dohor, le Mehdi alayhi salam, il avait une certaine facilité, une certaine compréhension, des certaines visions, peut-être l'ilham, etc., qui lui permettaient d'avancer vite dans sa réflexion et sa compréhension. Mais lorsqu'il y a eu cette coupure, peut-être qu'il l'a subi un peu comme une punition, une privation, comme si on lui avait confisqué ses moyens. Et après avoir vécu quelque chose de magnifique, lorsqu'on le perd, eh bien, on peut vivre ça comme une épreuve. Il se peut qu'aujourd'hui, il se peut qu'aujourd'hui qu'il y ait quelque chose qu'on n'ait pas dans la main, donc il nous manque pas. Demain, on nous le met dans la main. Lorsqu'on nous le retire, il va nous manquer. Donc, le Mehdi alayhi salam, il a vécu cet état. Ça s'est estompé. Et lorsque ça s'est estompé, ça a fini par lui manquer. Jusqu'à le rendre comme un mort vivant, incompris, rejeté, etc. Donc c'est comme une espèce de tristesse finalement qu'il a par rapport à cet état qu'il a vécu, par rapport à ces choses, à ce voile qui s'est levé durant le Dohr, le fait qu'il n'ait plus accès à tout ça, eh bien il en souffre et c'est considéré comme un manque de subsistance, mais de subsistance spirituelle. Et cette chose-là, cette longue période où il y aura cette coupure, ce qui est intéressant, c'est que ça va lui faire un éclat de joie, je pense, le jour de l'Islah. C'est-à-dire que lorsqu'on vous prive d'une chose à 100% pendant des milliers d'années, pendant plusieurs années, lorsque vous le retrouvez, il y a un état d'euphorie et de joie qui donne énormément d'énergie. Alors que peut-être que si le Mehdi continuerait à avoir des visions et des dévoilements durant son cheminement, il se peut qu'à la nuit de l'Islah, il n'y ait pas cet effet boom, cet effet intense qu'il va avoir alors qu'il y a eu la coupure. Donc dans cette coupure, je pense qu'il y a également une sagesse, c'est pour que le jour où il retrouve cet état durant l'Islah, il soit émerveillé, heureux comme un enfant qui retrouve ses parents après l'école ou après une longue journée, qui est cette espèce de joie de retrouver cet état qui va faire que le Mehdi alayhi salam va savourer pleinement sa nuit de l'Islah. Comme on l'a dit au début de la vidéo, la nuit de l'Islah, c'est quelque chose de compliqué, avec énormément de paramètres, etc. À la Warlem, on ne sait pas comment ça va se passer pour le Mehdi, qu'est-ce qu'il va voir, etc. Allah subhanahu wa ta'ala sait
de quoi est constituée la nuit de l'Islah. Par conséquent, lorsqu'il forme le Mahdi alayhi salam, c'est pour que le Mahdi alayhi salam puisse accueillir cette nuit de l'Islah pleinement, pardon. Du coup, cette coupure va faire que lorsqu'il va retrouver cet état, il y aura un effet décuplé de joie, d'intention, de rapidité, etc. Il n'a vu que les serviteurs, c'est-à-dire qu'il ne connaîtra aucun dévoilement ou vision jusqu'à la nuit de sa réforme, ou juste avant, par protection d'Allah, qui l'a caché de ses ennemis, et aussi pour le former, l'éduquer et le préparer à sa grande mission. Donc voilà, là il n'a vu que les serviteurs, donc ça veut dire que durant son cheminement, il n'a plus accès au Raib. Il se peut que durant le Dour, il ait eu accès au Raib. Là, il n'a vu que les serviteurs, c'est-à-dire les gens comme vous et moi, je pense. Il y a peut-être aussi dans la traduction arabe une profondeur dans le mot « il n'a vu que les serviteurs », je pense. Et en tout cas, ça veut dire voilà que le fait qu'il n'ait plus accès au Raib, parce qu'en fait, si le Mahdi alayhi salam, il avait encore eu des visions et des dévoilements durant son cheminement, en sachant que durant son cheminement, il allait évoluer, être de plus en plus affûté. S'il avait eu des rêves et des visions durant son cheminement, avec la science qu'il a acquis durant son cheminement, eh ben, il se peut qu'avec les visions qu'il aurait eues, eh bien, il aurait déjà, il aurait déjà donné des indices où il se serait peut-être fait soupçonner davantage, d'accord ? Donc le fait que le Mahdi n'ait pas de vision durant son cheminement, ça veut dire que durant son cheminement, il va juste acquérir de la science, et cette science... Attendez. Désolé, ça a coupé, je sais plus trop où j'en étais. Oui, voilà, je disais que en fait, si le Mahdi alayhi salam, durant sa formation, sa science va évoluer, il va atteindre, mine de rien, un niveau assez élevé, sans atteindre le rang du Mahdi, mais il va quand même atteindre un niveau élevé, presque de savant, durant son cheminement. Si, en plus de cet état de ce niveau de science qu'il va atteindre, il a en même temps des dévoilements et des visions, il se peut que là, il commence à beaucoup trop ressembler au Mahdi. Donc le fait que durant le Dour, il avait des dévoilements et des visions, sans la science, sans les armes, sans le commandement, ça lui a permis de vivre ces choses-là, d'acquérir cette expérience et d'en tirer les bienfaits. Ensuite, ça s'estompe. Lorsque ça s'estompe, il évolue dans son cheminement et il devient de plus en plus savant. Il devient de plus en plus savant, mais il n'a plus de vision. Du coup, lorsqu'il devient de plus en plus savant et qu'il est isolé, ça lui permet de se cacher tout en se formant. Parce que s'il a des visions durant sa formation, eh bien, il va de plus en plus ressembler au Mahdi avant l'Islah, en risquant de se faire reconnaître, etc. Donc cette coupure lui permet d'avoir une vraie formation, et dans le même temps, pour que le jour où il retrouve cet état des visions, etc., il y a un effet de retrouvailles, avec joie qui va lui donner peut-être une énergie ou ça va faire un effet avec plus d'impact, si vous voulez, d'accord ? Lorsque vous perdez quelque chose et que vous le retrouvez au bout de 10 ans, il y a cette joie de retrouvailles qui crée une sensation, et cette émotion, cette sensation donne de l'énergie, donne de la joie, donne de la force. Alors que si vous perdez quelque chose que vous voyez pas pendant 10 ans, mais qu'on vous le montre un petit peu tous les jours, eh bien au bout de 10 ans, lorsque vous allez le retrouver, il y aura moins cette joie, il y aura moins cette sensation de retrouvailles qui va créer cette énergie. Donc je pense que ça fait également partie de la formation. Soit sa subsistance tant que dureront les jours avec modération. Cela signifie que sa subsistance spirituelle, le dévoilement, la vision, l'union, viendra par sa patience et sa détermination. Même si ces jours passent sans dévoilement, il reste certain que Dieu ne l'abandonnera pas tant qu'il demeure sincère, aimant et fidèle. Donc là, on voit que le Mahdi, malgré qu'il y a eu cette coupure, d'accord, malgré qu'il y a eu cette coupure de dévoilement, donc ça signifie quand même que ce qu'a vu le Mahdi durant le Dour, c'est quand même des choses extraordinaires et hors du commun. Donc si cette coupure est autant marquée par le fait qu'il n'y ait plus de dévoilement, ça veut dire que durant le Dour, le Mahdi alayhi salam, il a vraiment vu des choses hors normes, d'accord ? Donc malgré ces coupures, eh bien, il va placer quand même sa confiance en Allah et continuer à rester fidèle et aimant malgré cette coupure. On sent que ça l'affecte, que ça l'atteint, mais ça ne modifie pas sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il dit, jusqu'à ce que meure le blâmeur de patience et que s'éteigne la braise de l'éloignement. C'est-à-dire que lorsque
C'est-à-dire que lorsque s'éteindra la douleur d'éloignement, viendra la nuit où Dieu réformera le Mahdi, où il connaîtra les dévoilements et l'union avec Dieu, où Dieu le manifestera avec son soutien, alors mourront de dépit ceux qui le haïssaient et s'opposaient à lui. Donc à partir du moment où le Mahdi alayhi salam retrouvera cet état suite à sa formation, eh bien ses opposants mourront de dépit tout simplement. Puis Ibn Arabi dit: les gens s'étonneront d'une personne qui, après avoir été égarée, devient guide. Donc là, c'est la phrase qu'on avait affichée au tout début du texte, rappelez-vous, sur l'étonnement de son entourage, ou du moins des gens qui le connaissent. C'est-à-dire que les gens seront extrêmement surpris par le Mahdi, qu'il considérait comme pauvre, insignifiant, négligé, accusé d'être égaré, possédé ou ensorcelé. Or, il deviendra guide des gens par la permission et le soutien d'Allah. Donc voilà, ça on l'a vu tout à l'heure, hein, il y aura cet étonnement par rapport aux gens qui verront ce changement chez le Mahdi alayhi salam, qui va passer, si vous voulez, de quelqu'un de rejeté, de seul, de négligé, enfin voilà, considéré comme pauvre, etc. Et puis subitement il devient un guide, non pas pour une poignée de personnes, mais pour la Oumma, et puis également un calife pour l'humanité. Donc cette chose-là va surprendre. Donc peu importe la personne qui devient un Mahdi, ça surprendrait quoi qu'il arrive. Mais là, ce sera encore plus surprenant parce que d'après les gens qui le voyaient, il était considéré comme insignifiant, négligé, pauvre, etc. Donc cet effet sera décuplé. Quiconque devient le Mahdi demain, ça sera une surprise quoi qu'il arrive. Mais là, concernant le vrai Mahdi, cette surprise sera décuplée par le fait qu'il était considéré comme pauvre, insignifiant, etc. Celui qui était le mort est devenu vivant, il s'est élevé au-dessus de l'anéantissement. C'est-à-dire que le Mahdi alayhi salam vivait comme un mort avant la nuit de sa réforme et il deviendra vivant après celle-ci, car il aura connu les dévoilements et l'union avec Allah. Il sera élevé vers la vraie vie éternelle, celle qui ni ne meurt, ni ne s'éteint jamais, subhanallah. Donc là, on voit que le Mahdi, en fait, quand il y a eu cette... en fait, on dit souvent, oui, après le Dohor, ça s'est estompé. Mais là, en fait, c'est au-delà de s'estomper, c'est-à-dire que cet état que le Mahdi vivait était presque proche de celui du mort. C'est-à-dire que lorsque le Mahdi va subir la nuit de l'Islah, pour lui, ce sera comme une naissance. Il sera presque un nouvel homme. On dit que le Mahdi alayhi salam régnera entre 7 et 9 ans. On dit également que le Mahdi vivra entre 7 et 9 ans. Donc on comprend qu'après l'Islah, ça sera pour lui une espèce de naissance, de renaissance, et que sa vie va enfin pouvoir vivre. D'ailleurs, une fois que le Mahdi va se lever et que sa mission va commencer, il sera inarrêtable. Sa détermination sera forte, etc. Et justement, on voit que pendant son cheminement, sa détermination, elle est faible, qu'il est éprouvé, qu'il est délaissé, qu'il se rapproche d'Allah, malgré qu'il y ait parfois cette sensation de rejet vis-à-vis de l'extérieur, etc., comme s'il était rejeté. Et du coup, vu que le Mahdi adore Allah et qu'il a une foi sincère, etc., malgré le fait qu'il n'y ait plus de vision, de dévoilement, que sa situation s'arrange pas, eh bien, pour lui, c'est comme s'il était mort. Et puis, soudainement, vient cette nuit d'Islah, où tous ses problèmes s'arrangent, où il retrouve l'état qu'il a connu pendant Dohur, mais de manière décuplée, vu que cette fois-ci, ce sera avec la science et les moyens, et que la nuit du Dohur est considérée comme une petite nuit par rapport à la nuit de l'Islah. Eh bien, ça sera comme une naissance, et justement, il y aura un effet, c'est comme si on tend un élastique très, 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 très fort, et à la fin, on le lâche. Et justement, le Mahdi alayhi salam, à partir du moment où il aura l'Islah, il sera inarrêtable. Et les gens vont être surpris. Les gens vont être surpris, que ce soit ses adversaires ou ses partisans, vont être surpris de voir un être humain comme ça, et avec autant de détermination, autant d'actions en si peu de temps. Comme on l'a dit tout à l'heure, le Mahdi alayhi salam, il va régner entre 7 et 9 ans, donc pour rétablir la paix sur Terre. Il y en a qui disent que c'est pas beaucoup, il faudrait peut-être 100 ans, 50 ans, etc. Mais le Mahdi alayhi salam va être plus qu'efficace. Et son efficacité, sa rapidité, elle va être liée au fait de son enfermement. Quelqu'un qu'on enferme comme ça pendant des années dans des difficultés, des épreuves, on lui prive de moyens, etc. Le jour où t'ouvres la cellule, on peut dire ça comme une cellule, eh bien, il sort avec une grande ferveur, avec une grande poigne, avec une grande détermination. Contrairement à quelqu'un qui n'a pas été enfermé et qui a toute sa vie été dehors. Donc, il se peut que le Mahdi alayhi salam, en fait, durant toutes les difficultés qu'il vive durant son épreuve, que ce soit la privation, les coupures, etc., eh bien, en fait, tout ce qu'il vit, c'est, si vous voulez, des petits éléments qui vont faire
que sa nuit de l'Islah sera une apothéose et un feu d'artifice, un feu d'artifice émotionnel, ou je sais pas trop comment dire ça. Donc toutes les difficultés en fait que le Mahdi est en train de vivre durant son cheminement, eh bien c'est juste des choses qui préparent cette fameuse nuit, parce que la nuit c'est juste l'accomplissement de ces années d'épreuves. Si le Mahdi vit toutes ces épreuves-là, mais qu'il n'y a pas d'Islah au bout, ça serait très destructeur, parce qu'il n'y aurait pas d'issue à ce parcours. Mais justement, ce qui est fort, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il met le Mahdi dans un tunnel, Allah subhanahu wa ta'ala connaît la sortie de ce tunnel, connaît la sortie de ce labyrinthe, et le Mahdi, lui, ne le connaît pas. Du coup, le Mahdi alayhi salam doit placer sa confiance en Allah pour justement trouver la sortie du labyrinthe, et le jour où il va la trouver, ça sera une nuit extraordinaire suivie d'un jour de fête, subhanallah. Donc, donc voilà, c'est assez intéressant. On voit que le Mahdi est dans des difficultés, mais qu'il a les capacités pour sortir de ces difficultés, et justement, il doit appliquer ces 6 choses-là qu'on a vues. Je ne sais pas si on a eu 6 ou peut-être un peu plus, mais on voit que Ibn Arabi donne de précieux conseils dans ce texte à l'imam Mahdi alayhi salam. Et ça nous donne aussi un aperçu de la difficulté des choses que le Mahdi alayhi salam va traverser durant son épreuve. C'est-à-dire qu'il va vivre des choses comme ça, devoir améliorer certains axes dans sa foi ou dans son comportement, ou viser la perfection, malgré qu'il soit très proche d'Allah. On sent que les 6 conseils d'Ibn Arabi sous-entendent que le Mahdi doit encore parfaire certaines choses durant sa formation. Donc on a du mal à se rendre compte que là, on parle d'une personne qui est formée par Allah, que les gens qui le connaissent ou qui le croisent ne soupçonnent pas qu'il est dans cet état-là et qu'il traverse tout ça. Lui-même ne sait pas où il va, il entre doute et certitude. Enfin bref, c'est une espèce de sac de nœuds qui paraît compliqué pour nous de l'extérieur. Donc pour le concerné, j'imagine que ça doit être encore pire. Mais justement, cette nuit d'Islah va avoir cet effet grandiose, justement, cet effet un peu de explosif, parce que justement ces années ont été très difficiles. La difficulté de ces 17 ou 20 ans, ou je sais plus, entre le Dhuhr et l'Islah, ça va être tellement difficile que c'est ça aussi qui va propulser la nuit de l'Islah. C'est en train de préparer, en fait, toutes ces difficultés sont simplement en fait une espèce de préparation pour cette nuit de l'Islah. C'est comme si, voilà, c'est comme tout à l'heure quand je vous ai donné l'exemple d'une catapulte ou de quelque chose qu'on tire. Vous imaginez, vous prenez une catapulte et vous tirez comme ça pendant 20 ans, et au bout de 20 ans, hop, vous lâchez pour que ça parte à toute vitesse. Eh bien, le Mahdi alayhi salam, c'est la même chose. Les 20 ans d'épreuve, c'est un peu comme une catapulte qu'on tire, pour que la nuit de l'Islah, ça soit plus qu'efficace, quoi. Donc voilà, subhanallah. Bah écoutez, je vous remercie pour ce 7e épisode, et je vous dis à bientôt, Inch'Allah, pour le 8e, pourquoi pas. On se tient au courant. Allez, salam alaikum, à la prochaine, Inch'Allah.